Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule parfaitement, malgré le temps. Et la nouvelle lune qui arrive, parce que les énergies sont assez fortes. Voilà, je pense que vous avez peut-être regardé, certains d'entre vous, ma vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, on va regarder, écouter ce que les cartes ont à nous dire par rapport à l'énergie sentimentale pour ce week-end. On va voir si ça peut correspondre à votre histoire ou pas. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, revenez sur une autre vidéo. Ou vous pouvez toujours aussi aller voir ma vidéo qui est déjà en ligne sur message de votre autre. Voilà, si vous êtes déjà en couple, si votre histoire est un peu compliquée, vous pouvez toujours aller voir aussi cette vidéo. Voilà, et bien on y va tout de suite avec l'oracle intérieur comme d'habitude et on va voir quel est votre état d'esprit à vous. Alors il y a une carte qui s'est retournée déjà, voilà. On va voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui et s'il y a besoin, on ira voir l'état d'esprit de votre autre si je vois que c'est nécessaire. Alors, ici, ce que j'entends concernant votre état d'esprit, vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être, sur la façon d'évoluer, sur la façon peut-être d'être un peu plus insouciant, d'être moins focalisé sur votre mental, sur vos questions. Ici, on voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions. Il se peut que certains d'entre vous se posent des questions sur peut-être une opportunité, sur des ouvertures que vous pourriez avoir. On ne s'appelle pas Michel Blanc, mais voilà, on peut avoir une ouverture. On a cette envie peut-être d'aller vers la nouveauté, de sortir. Vous voyez, on a vraiment ici cette carte de la festivité qui montre que on a envie peut-être de sortir de sa routine. C'est ce que j'entends. C'est pour ça qu'on est peut-être en période de stagnation. Cette flèche, c'est la carte des questions que l'on se pose, des interrogations qu'on peut avoir. Et en même temps, c'est la carte qui vous donne l'impression de stagner dans votre vie. Et pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont dans une certaine routine, qui ont peut-être des rituels, qui sont peut-être seuls, qui ont envie de sortir de cette routine. Donc ça passe par, sortir avec des amis, prendre l'air, lâcher prise, aller s'amuser. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, avec la carte de l'encre ici, ça montre que vous avez vraiment envie de lever l'ancre, d'accord? Parce que j'entends que ça y est, vous avez fait votre travail, vous avez vraiment ici regardé dans le miroir qui vous étiez, ce que vous voulez, comment vous voyez les prochaines relations que vous voulez avoir, les opportunités qui se présentent à vous. On a ici pour moi des personnes qui ont une ouverture d'esprit, qui ont envie en tout cas, qui vont orienter peut-être leurs actions pour s'ouvrir un peu plus. Il y a encore peut-être des choses qui sont un peu lourdes, notamment peut-être par rapport à votre mental, au niveau des questions que vous pouvez vous poser. Voilà, vous avez peut-être encore beaucoup de doutes, des incertitudes, mais la carte centrale, c'est la carte des festivités. Donc pour moi, ici, on est dans cet état d'esprit où, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie d'être mieux, tout simplement, et on a envie de se libérer l'esprit de tous les doutes, les interrogations, et surtout, on a envie d'aller de l'avant, ici. Voilà. Donc, ce travail, là, ici, de regarder dans le miroir qui on est, ce qu'on veut, le chemin qu'on a parcouru, les expériences qu'on a eues, voilà, c'est fait. On a avancé là-dessus et du coup, ça nous emmène vers le fait de vouloir sortir, s'épanouir un peu plus, s'ouvrir un peu plus à la nouveauté, d'accord?
Ici, j'ai vraiment un état d'esprit positif qui reprend le dessus. Hein. On voit que vraiment, il y a certainement, ou il va y avoir certainement des opportunités pour faire des choses qui vous plaisent. Pourquoi pas pour aller... alors ça peut... La carte de l'argent, pour moi, c'est un enrichissement, d'accord? Ça peut être un enrichissement personnel, ça peut être une opportunité professionnelle, bien qu'on soit dans un tirage sentimental. Il se peut ici, effectivement, qu'on ait peut-être des opportunités de s'enrichir financièrement par un travail, par quelque chose de matériel, d'accord, de beaucoup plus concret. En tout cas, ici, on sent que il y a un mieux, de toute façon, hein, il y a un mieux. On a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, hein, vraiment. Alors ça peut être par rapport à un attachement, ça peut être par rapport effectivement aux sentiments qu'on a encore. On peut encore avoir le sentiment pour quelqu'un, on peut encore être attaché, relié hein, par ces sentiments. On voit que c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de doutes peut-être ici par rapport à quelque chose pour lequel vous êtes. Alors c'est pas forcément engagé, mais il y a un lien ici. Hein, il y a un lien avec peut-être avec quelqu'un. Il y a un lien sentimental ici, en tout cas. Vous voyez, on lève l'ancre sur de nouveaux projets. On a envie de nouveautés, on a envie de recommencer un nouveau cycle. Donc, on se montre beaucoup plus créatif. On écoute beaucoup plus son cœur ici et on se ressource. Ça permet ici, alors c'est ce que j'entends, c'est que peut-être de nouvelles envies, d'avoir de nouveaux projets, de s'occuper en fait l'esprit par des choses un peu plus créatives. Ça peut être la peinture, la musique, voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Des choses un peu plus ludiques, on peut faire du sport, on peut faire une activité en tout cas qui va vous permettre de créer des choses, donc de vous satisfaire, de vous réjouir et de vous ressourcer, d'accord? Ici, on parle vraiment bien de se ressourcer. Tout ça, ça contribue effectivement au fait de vous redonner de l'énergie. Et ce que j'entends, c'est d'avoir fait ce travail ici, d'aller vraiment c'est vraiment ça, c'est d'aller regarder au fond de vous, hein, ce que vous voulez et ce qui vous va finalement. Eh bien, ça vous permet de mettre en pratique ça, de mettre en pratique des activités, des choses qui vont vous permettre de vous ressourcer. C'est là où vous allez pouvoir puiser, en fait, l'énergie nécessaire pour continuer, peut-être pour éviter d'être dans le questionnement et dans les doutes. D'accord? Peut-être pour éviter aussi le manque. Hein. Il y a une notion peut-être de manque ici, quelque part, au niveau affectif. Et pour combler ce manque, eh bien, ici, on parle de créativité, on parle de choses qui vous plaisent, peut-être même, pourquoi pas, de sorties, hein, peut-être un peu plus ludiques. Je sais qu'il y a des choses qui se font, alors bon, c'est avec l'histoire du Covid, c'est peut-être un petit peu compliqué maintenant pour certains, mais ça peut être des choses qui sont organisées. Je sais que moi, j'aimais bien faire, par exemple, aller dans un magasin chez moi, là où ils vendent des jeux de société et on pouvait s'installer pour aller jouer ensemble à des jeux de société. Voilà, bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, on peut participer, je sais pas moi, à un laser game si ça vous plaît. Il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place. C'est un peu ça ici, le côté ludique. On peut aller faire un bowling, voilà, avec des amis. En tout cas, on a cette envie vraiment de se sortir de toutes ces questions et de ce qui nous relie là, qui est pas forcément négatif, mais c'est des choses qui sont dans notre tête et on n'arrive peut-être pas encore tout à fait à lâcher ça, d'accord? Donc ici, eh bien, ça passe par le fait de se ressourcer par des choses qui nous font plaisir, qui nous conviennent, que l'on aime faire, pour nous permettre de ne plus être dans ce manque, dans ce lien affectif ici.
En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement, on a des solutions pour pouvoir s'enrichir, pour aller mieux. Hein. Alors, les opportunités, on est en train ici, pour moi, se les créer. Euh, c'est comme si, un peu, ce que j'entends, c'est qu'on sort de sa grotte, en fait, quelque part. Voilà, on est en train d'évoluer. Peut-être que jusqu'à présent, on était renfermé sur soi, peut-être même attaché ici à quelque chose qui nous empêchait d'évoluer. Et là, on sent que, alors, non seulement, effectivement, bon, bah, il y a peut-être encore un peu de questions, un peu de doutes, mais on est en train de sortir de cette période de stagnation et de se relier à sa propre évolution. Une évolution, et on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir évoluer. C'est ça qui est intéressant. Donc, évidemment, on l'adapte, chacun l'adapte à sa façon de voir les choses au niveau sentimental, d'accord? Alors, la carte du banc. Pour moi, effectivement, alors, cette évolution, j'entends que c'est quelque chose, c'est un travail qui est long, qui est de longue haleine, d'accord? Parce que, effectivement, il y a cette envie d'être beaucoup plus léger, de mettre en place des activités, de sortir, d'être un peu plus ouvert, peut-être d'aller faire des rencontres, voilà. Mais on est toujours ici, voilà, cette évolution, elle est progressive. C'est pas ce que je dis souvent, l'interrupteur on-off. Vous voyez, je sais pas faire moi ça. C'est-à-dire que je peux sortir d'une relation ou se dire bon allez, maintenant j'étais en off, demain je suis en on. C'est pas possible. Donc forcément cet interrupteur pour moi il n'existe pas. C'est toujours un travail, c'est toujours une lente progression pour évoluer, pour évoluer dans ses sentiments aussi, pour évoluer dans ses émotions, ici pour pouvoir lever l'ancre, d'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin peut-être justement de mettre en place des choses un peu plus créatives. On a ici la carte de l'équilibre, la carte où on va recadrer les choses, on va peut-être faire preuve d'un peu de stratégie pour pouvoir mettre en place des activités ou des choses qui vont nous ressourcer, d'accord? Donc peut-être effectivement, bah là il y a cette notion de dire on va essayer de mettre des choses en place avec ce que l'on peut, parce qu'aujourd'hui c'est aussi un peu compliqué avec l'histoire du pass sanitaire, mais en tout cas ici on essaye hein, de trouver des activités qui vont nous ressembler et qui vont nous permettre eh bien d'évoluer vers quelque chose forcément de mieux. Et ça, c'est notre travail personnel, c'est le travail que l'on est en train de faire. Parce qu'on a commencé ce travail d'introspection, de se dire, ok, je vais regarder vraiment ce que je veux, je vais écouter mon enfant intérieur, ici, hein, on est peut-être un peu là-dedans aussi, je vais voir ce que je peux faire pour ne plus avoir ce manque, pour ne plus avoir ces questions qui arrivent sans cesse ou ces interrogations, ces doutes peut-être aussi, d'accord? Alors il se peut que certains d'entre vous justement aient des doutes à propos d'une opportunité, simplement peut-être aussi avoir des doutes sur le fait de pouvoir avoir de nouveau des opportunités, avoir une nouvelle relation en se disant bah non bah c'est mort, maintenant je vais rester tout seul ou toute seule parce que bah voilà c'est comme ça. Donc ici on voit bien quand même que c'est une évolution qui est quand même assez lente et on a besoin de mettre des choses en place, peut-être de rectifier un peu son point de vue, de prendre un peu de recul. Ici, la carte du banc et de l'équilibre, c'est aussi prendre du recul, c'est se poser quelque part hein, pour réfléchir, pour mettre en place des plans, des stratégies un petit peu, hein, c'est un peu ça. Alors là, celle qui s'est retournée, c'est celle-là. Oui, effectivement, ici, c'est la carte du travail. Travail sur soi, don de soi. Donc, effectivement, on travaille bien ici à cette... comment dire, à ce nouveau plan d'attaque. Voilà, c'est ce que j'entends. Ici, on met en place un nouveau plan d'attaque. Voilà. Donc, après, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Je vais continuer. Je finis la ligne. Il y a quand même cette notion vraiment de...
d'être méfiant ou méfiante, d'être un petit peu peut-être encore coincé. On peut être coincé peut-être aussi par les finances, d'accord? Parce que c'est vrai que quand on met en place un plan d'action pour aller mieux, pour faire des activités, des choses comme ça, bah, peut-être que ça demande un peu des finances et que bah, certains pourraient être un petit peu restreints à ce niveau-là. Voilà, bon, c'est quelque chose que j'entends. En tout cas, cette évolution, elle se construit. Ce travail pour aller mieux, ce travail pour vraiment évoluer de la bonne façon, comme vous le souhaitez, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Malgré peut-être encore un petit peu, je vous dis, il y a encore des résidus là. On voit la belle évolution depuis quelques semaines, depuis quelques mois peut-être même, où on était cet hiver un peu dans un enfermement, le moral n'était pas vraiment là. Mais là aujourd'hui, on sent quand même que on reprend un petit peu courage, on reprend confiance, et puis on met en place des choses pour se reconstruire. Il y a peut-être une situation ici qui nous a rendus méfiants et qui fait que on a besoin ici de se reconstruire et de dépasser ça. Hein, voilà aussi. Hein. Bon, je sens pas qu'il y ait un autre ou une autre, hein, d'accord. Bah voilà, il y a la carte de la solitude, on est d'accord. Ici, je sens pas hein, vraiment que on est à la recherche forcément de quelqu'un. C'est plutôt ici, on est en phase de guérison. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de se sortir de cet état de solitude et de s'accomplir vraiment. Et pour ça, cette personne est en train de mettre en place des stratégies, des choses pour pouvoir peut-être oublier un passé un peu difficile, des choses un peu qui l'ont fait souffrir, ou peut-être simplement dépasser un mental qui est encore trop présent, dans lequel vous vous posez des questions, vous vous sous-estimez, vous avez comme si vous doutiez de vous. D'accord? Donc on voit ici pour moi qu'il y a quelqu'un, enfin que vous pourriez être en reconstruction et que forcément c'est quelque chose que vous faites seul. D'accord? Donc c'est quelque chose qui... il y a une pointe de solitude, mais en même temps, on voit que vous travaillez à votre accomplissement. Vous travaillez pour vous sortir. Vous mettez en place des stratégies, des plans, des occupations, des activités pour pouvoir vous accomplir. Je vais mettre la dernière carte. Ouais, alors on vous sent peut-être accompagné. Il y a une notion ici d'accompagnement, d'accord? Il y a plusieurs messages que j'entends ici. On vous sent protégé. Alors peut-être que soutenu. Ça peut être par le monde divin, le monde subtil, d'accord, vos guides, vos anges, voilà, la source, vous voyez comment ça résonne, qui vous permettent ici qui vous guident vers votre accomplissement et qui vous permettent de trouver des activités peut-être, ou en tout cas de vous rééquilibrer à ce niveau-là. Ça va vous permettre d'accueillir la nouveauté de toute façon. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est que vous pourriez aussi trouver des activités en lien avec l'aide aux autres. Apporter votre aide aux autres, être dans le partage, être dans le soutien des autres. Alors ça peut se concrétiser par plein de choses. Participer, aller dans une association qui va aider les autres. Ça peut être servir de guide quelque part à d'autres personnes. Voilà, voyez comment ça peut résonner, comment vous pouvez vous accomplir ici en partageant avec les autres, en soutenant aussi les autres. Il y a une sorte de vase communicant ici. C'est-à-dire que les activités, pourquoi pas, je sais pas, ça peut être par exemple faire des ateliers créatifs ensemble. Vous voyez, c'est un peu cette notion. Donc vous apportez votre savoir-faire, les autres apportent le leur, on met tout ça en groupe et puis on ressort avec plein d'idées, plein d'échanges, plein d'activités possibles. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà, bon, je le ressens un peu comme ça. Ici, on voit que, alors c'est évidemment pas quelqu'un, c'est l'énergie yang hein, que vous avez qui vous caractérise. On reprend la force, on reprend la puissance, on reprend confiance en soi et on fait des choix, d'accord? On prend une direction ici. Donc effectivement, on sent que
Voilà, parce qu'on a vraiment envie de tourner le dos au passé. Donc, on se recentre sur ce qui est important. Alors ici, c'est la carte de l'engagement, mais justement, on se recentre c'est ce que j'entends, sur ce qui est important, hein, sur ce qui est essentiel. Et du coup, ça va nous permettre de tourner le dos au passé. D'accord ? Voilà, bon, bah c'est pas mal, hein. C'est un bel état d'esprit en tout cas. On sent que on est sur la voie de l'élévation. Alors certains, j'entends aussi, peut-être vont se rapprocher ici du côté peut-être spirituel, d'accord. Il y a une sorte d'éveil spirituel peut-être parce qu'on travaille à ça. Alors ça peut être par l'intermédiaire de la méditation, du yoga, du magnétisme, des énergies. Vous voyez, ça peut même être tirer les cartes si vous avez envie. Enfin voilà, faire des activités de ce style-là aussi, qui peuvent vous permettre d'ouvrir un peu plus votre esprit, d'avoir peut-être une lumière supplémentaire spirituelle. Et ça vous permet de vous enrichir. C'est ça l'intérêt. Ici, j'ai des personnes qui veulent vraiment s'enrichir à tout point de vue. Et pas seulement combler le vide qu'ils ont aujourd'hui par quelqu'un. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, je pense, vraiment d'autres. Voilà, il n'y a pas vraiment cette notion de dire je pense à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a cette envie qui est plus forte de combler les manques affectifs que vous avez par des activités, par du partage, par des choses qui vont vous enrichir, d'accord? Mais ça ne passe pas par une seule personne. Voilà, donc votre esprit n'est pas concentré sur une personne. Parce que c'est bon, voilà, c'est clair que quand on concentre son énergie que sur une personne, quand cette personne est partie, eh ben, il y a vraiment un gros vide, un gros manque. Et du coup, le fait de se remplir de plein de petites activités, de plein de petites passions, et d'apprendre à se ressourcer de cette façon, eh bien effectivement, ça va permettre d'accueillir peut-être une nouvelle histoire, d'accueillir un autre ou une autre qui va vous correspondre, mais qui ne sera pas le gâteau entier, mais qui sera simplement la cerise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est souvent l'exemple que je prends, mais voilà, c'est la personne qui va se présenter, c'est pas le gâteau, quoi. Voilà, parce que si la personne ne vous correspond pas, vous allez manger du gâteau sans faim, sans plaisir, sans rien, parce que le gâteau, vous l'aimez pas, ça vous correspond pas. Et du coup, quand le gâteau, vous allez vous rendre compte que c'est pas ce qu'il vous faut et que le gâteau va partir, eh bien, vous allez vous retrouver vide. Tandis que quand vous êtes ce gâteau, quand vous êtes rempli déjà, et que la personne qui arrive, c'est juste la petite cerise ou le petit bonbon qui est sur le gâteau, voilà, le petit brin de crème, forcément, si cette cerise ne vous convient pas, eh ben c'est pas grave parce que vous avez le reste du gâteau, d'accord? Donc voyez-le comme ça. Après, le fait de se remplir d'activités, de se ressourcer, c'est beaucoup plus bénéfique pour vous en tout cas que de laisser un grand vide et d'accueillir n'importe qui et n'importe comment, d'accord? Alors on va quand même aller voir l'évolution au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui ressort. Il y a beaucoup de cartes. Bon. Alors. Ici, ce que j'entends, on a la carte déplacement, outils, réseau, amitié, croix. Ce que j'entends, c'est que on se met en mouvement, on travaille, d'accord, à évoluer. Le déplacement, pour moi, c'est pas vous hein, qui faites un déplacement, c'est une carte de mouvement, simplement. Le fait que les choses bougent, parce que vous travaillez, d'accord? Ici, peut-être que ça peut passer par des relations amicales qui se passent par les réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut être voilà des communications que vous pourriez avoir par l'intermédiaire des réseaux sociaux. D'accord. Ici, le fait d'avoir la croix, donc je vais remettre des cartes par-dessus, ça peut vouloir dire deux choses. C'est-à-dire ici que
vous travaillez sur vos souffrances, vous travaillez à mettre fin ici quelque part à toutes ce qui vous limite. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais remettre des cartes de toute façon par-dessus. Mais pour moi, ici, il y a vraiment un travail sur vous que vous êtes en train de faire. Ça passe peut-être par, effectivement, des relations virtuelles ou peut-être, vous savez, des inscriptions sur des sites de rencontres, si vous avez envie. Alors, bien que la croix pourrait signifier aussi que c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, d'accord? Donc, effectivement, vous avez envie peut-être d'avancer, vous avez envie d'autre chose, mais c'est comme si vous aviez fait aussi peut-être une croix sur tout ce qui était réseaux sociaux, parce que ça ne correspond pas, d'accord? Parce que ça peut vous paraître faussé. Bon, j'ai un peu cette information, ça peut être les deux côtés, hein. Alors, il y a la carte du repos. Ouais, moi j'entends ici que quelque part, effectivement, vous êtes en train de travailler sur à mettre fin, en fait, à toutes vos blessures, à toutes vos illusions, tout ce qui peut se passer à travers les réseaux sociaux. Donc, vous voyez comment ça résonne. Parce que moi, j'ai l'impression ici d'avoir des personnes qui vraiment mettent leur vie peut-être sentimentale en pause, d'accord, histoire de se ressourcer par d'autres activités, et qui il y a une sorte de méfiance, je trouve ici, la peur encore une fois de se tromper, la peur d'être blessé, en reprenant contact, en faisant à nouveau des rencontres sur le net ou des rencontres sur des sites de rencontres. Voilà, il y a une notion de vraiment d'avoir peur encore une fois, d'avoir peur de se tromper, d'accord? Donc peut-être qu'ici, effectivement, on prend cette période de repos pour par rapport à ça. Voilà, bon, c'est ce que j'entends, d'accord? On va voir s'il y a d'autres... Il y a une notion de break, hein, quand même. Il y a une notion que pour retrouver votre équilibre, pour retrouver vraiment votre sérénité, eh bien, vous avez besoin de faire la paix. Vous avez... Alors, je vais quand même prendre cette carte parce que, voilà... Pour accueillir peut-être de nouvelles opportunités, pour avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent, pour avoir de nouvelles histoires, de nouvelles relations. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un break avec tout ce qui vous a causé, en fait, des souffrances, de la peine, des illusions. Et ça, c'est peut-être effectivement... par rapport à une relation que vous avez ou que vous avez encore ou que vous avez eu sur les réseaux sociaux, d'accord? Ici, on sent que il y a peut-être une relation que vous avez sur les réseaux sociaux, qui peut être une relation amicale, mais voilà, ou plus amicale qu'amoureuse, on va dire, à laquelle vous pourriez mettre fin parce que ou en tout cas faire un break, parce qu'ici, on sent qu'il y a quand même des blessures qui sont là et que ça peut jouer sur votre future vie sentimentale, d'accord? Parce qu'ici, il y a des peurs. Il y a la peur de se tromper à nouveau, la peur d'être blessé à nouveau, et du coup, peut-être que vous êtes en train de dire, ok, ben moi, je fais l'impasse complète sur ma vie sentimentale pour l'instant. Je me focalise plutôt sur ma vie personnelle, propre, ce que je veux moi, par des activités qui vont me ressourcer, et je fais un break complet avec tout ce qui est relationnel, surtout virtuel. D'accord? Et ça peut vous permettre, effectivement, une fois que vous avez mis fin, en tout cas, à ces peurs, à ces blessures faites par des relations virtuelles, parce que j'ai l'impression quand même ici que, vous me direz si ça vous parle ou pas, que j'ai des personnes qui ont été blessées par des relations virtuelles et qu'à chaque fois, ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez. Donc ici, il y a vraiment un break qui est nécessaire pour retrouver un équilibre et pouvoir peut-être faire de nouveaux projets, pour pouvoir peut-être accueillir quelque chose de nouveau, de mieux, qui vous correspondra un peu plus. D'accord? C'est ce que j'entends. Alors, bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde,
Mais on sent que ouais, il y a vraiment... Vous pourriez avoir été justement blessé par ce style de relation et du coup, eh bien vous décidez aujourd'hui effectivement de faire un break par rapport à ce style de relation en tout cas. C'est compréhensible, hein, d'accord, c'est tout à fait compréhensible quand on a été blessé plusieurs fois. Ben voilà, c'est quelque chose qui est justifié. Ici, je vais mettre la dernière carte. C'est une belle carte, hein, c'est la carte de l'abondance, la dernière carte. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont vraiment en break. Qui sont vraiment, alors en break, en pause, en pause dans une relation, qui peut être une relation qui était au départ virtuelle, d'accord? Mais on sent que peut-être ici, on s'est fait des illusions, on est peut-être effectivement séparés, hein, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes encore en relation, qui peut être votre ami ou avec qui vous avez vraiment un fort partage, un fort soutien, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais on sent que effectivement vous pourriez être en pause sur cette relation, mais que quelque part il y a toujours cette emprise, hein, de cette relation. Pourtant vous allez quand même vers l'abondance. Pour moi il y a une notion de travailler sur vos blessures, sur vos peines, sur la peur de se tromper, d'accord? Parce que peut-être que il y a simplement besoin de prendre un peu un temps de pause, d'équilibrer la relation par un temps de pause, c'est possible, hein, pour pouvoir ensuite aller vers un mieux. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, alors, voyez comment ça peut résonner. Ça peut être les deux cas ici. Il se peut que, effectivement, vous mettiez fin à tout ce qui peut être virtuel pour vous concentrer sur des projets personnels et plutôt concrets, on va dire, voilà. Vous ressourcer par des activités, on l'a vu tout à l'heure, des choses comme ça, vous remplir en fait. Et d'un autre côté, j'ai peut-être ici aussi des personnes qui ont mis fin à ou qui sont en pause avec une relation qui peut être issue, en tout cas, des réseaux sociaux. D'accord ? Parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a peut-être eu des projets qui n'ont pas abouti, pour lesquels voilà, ça vous a fait souffrir. On sent qu'il y a encore cette emprise, hein, quand même. Hein. Alors si vous avez coupé avec les réseaux sociaux, ben, il peut y avoir encore une sorte d'envie d'y aller, hein, de refaire la même chose. Et si vous avez fait une pause avec votre relation virtuelle, on sent qu'il y a quand même des pensées, il y a quand même des choses ici qui se passent. C'est bizarre, hein, quand même, ce tirage. Je vais mettre des cartes dessus parce que il y a encore il y a peut-être plein de questions ici par rapport à cette union, par rapport à comment dire, à cette relation qui me semble être issue vraiment des réseaux sociaux, d'accord? Il y a tellement la peur chez vous ici de se tromper, d'être de nouveau blessé, que finalement vous prenez du recul, peut-être par rapport à une relation que vous avez connue sur les réseaux sociaux, mais on sent que cette union, elle est quand même présente. Elle vous maintient sous l'emprise. Mais le fait d'avoir la carte de l'abondance, et ici de la relation destinée, pour moi, c'est peut-être une union qui est simplement... une relation qui est simplement en pause, tout simplement, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Soit vous avez fait le break vraiment avec les réseaux sociaux et ça va vous permettre d'aller vers une autre relation, voilà, d'être dans un mieux, dans une relation plus concrète ou en tout cas de vous occuper de vous, hein, voilà, on l'a vu tout à l'heure.
Ou alors ici, peut-être que votre relation, votre autre, est issue des réseaux sociaux et il y a toujours la peur de se tromper, vous avez peut-être été blessé, on sent que il y a peut-être eu du mal à faire avancer des projets et du coup, vous avez pris une pause. Voilà, il y a la pause qui est faite, le repos et break, c'est vraiment ça hein, pour moi. Et il y a besoin de retrouver un équilibre, mais on sent encore que cette relation vous y pensez souvent, vous êtes toujours en train, vous avez l'autre, votre autre est toujours dans votre esprit. Bon, voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec vous, d'accord? Donc, on va aller voir quand même, parce qu'il y a quand même une sorte de lien ici avec un autre ou une autre, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, c'est quelque chose qui vous demande aujourd'hui, pour lequel vous prenez du recul. Hein, voilà, vous êtes en retrait, vous avez coupé les ponts peut-être, vous avez décidé de ne plus communiquer, enfin voilà. Mais on sent que voilà, il y a une notion d'emprise ici, hein, quand même. Une notion de j'y pense toujours, c'est pas complètement fini, j'ai peut-être encore l'espoir de faire des projets, je laisse la porte ouverte. Hein, je laisse la porte ouverte, on ne sait jamais. Des fois que votre autre voit la lumière et rentre, ça peut être ça, hein, d'accord? Après, on n'est pas à l'abri, je dirais, d'avoir un déplacement aussi, hein, suite à cette période de repos. Voilà, hein, ça peut aussi être ça. Hein. Donc, on verra peut-être plutôt dans d'autres énergies, dans l'énergie de la semaine prochaine peut-être, savoir comment ça peut évoluer. Mais il y a peut-être aussi cette possibilité. Hein. Oh là là, bah dites donc. Alors, on vous dit, appelez votre âme sœur, flirt, et donnez une chance à votre relation. Bon. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment... alors, appelez votre âme sœur, ça veut dire... il y a le pouvoir de l'intention derrière. C'est-à-dire que en envoyant vous qui vous êtes, forcément vous attirez à vous des personnes qui vous correspondent. Alors âme sœur ou pas âme sœur, hein, ici c'est pas forcément la question, mais le fait de visualiser, le fait d'envoyer mentalement l'image de ce que vous désirez, le fait aussi de vous remplir de choses positives et de refléter ces choses positives, forcément, ça aide. C'est comme si vous appeliez quelqu'un qui vous corresponde complètement. Hein, c'est un peu l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez peut-être un peu plus léger, soyez un peu dans la séduction, soyez dans... des choses qui vous ressemblent, écoutez votre enfant intérieur, flirtez un peu, soyez toujours de bonne humeur, soyez positif, voilà. Et si vous êtes donc dans une relation qui peut, bon, je pense qu'il peut être ici virtuelle ou en tout cas issue des réseaux sociaux, on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a de donner une chance à cette relation parce que cette relation est peut-être votre âme sœur, d'accord ? Bon, on a quand même le grand amour, d'accord? Moi, je pense ici que si vous n'attendez personne, c'est aussi une façon de dire le pouvoir de l'intention attire le grand amour. Le fait de le visualiser, le fait d'être vous, même bien dans votre peau, de renvoyer des énergies positives, forcément d'être de bonne humeur, d'être toujours dans ces énergies positives, et bien forcément vous attirez le grand amour, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est donner chance ici à votre relation, c'est comment dire, c'est aussi si vous êtes célibataire ou si vous n'attendez personne, c'est aussi avoir cette ouverture d'esprit quelque part qui vous permettra de donner une chance à une nouvelle relation, hein, d'accord aussi. Alors, la carte, j'ai
Effectivement, ici, c'est pour retrouver votre attirance, pour retrouver l'amour ici romantique, on parle de ça, hein, pour de nouveau ici être dans des mêmes énergies positives et attirer la bonne personne, attirer une relation qui vous corresponde. Si vous êtes célibataire, eh bien, il est peut-être intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure, de travailler sur vous. Hein, alors, ça peut résoudre vos problèmes familiaux. Je vais prendre ça du côté général. Ça peut être simplement travailler sur soi-même et donc on en revient à se remplir d'activités, de choses qui nous font plaisir, qui nous ressourcent, d'accord? Et à partir de là, effectivement, on va envoyer de l'énergie positive, on va envoyer vraiment de la lumière et on va attirer la personne qui nous correspond parfaitement parce qu'on sera complètement en accord avec qui on est vraiment. D'accord? Et on ne se cachera ni derrière des masques, ni derrière des protections inutiles, ni derrière des mensonges, ni, vous voyez comment ça peut résonner. On sera nous-mêmes. Voilà. Et le fait d'être nous-mêmes, ça va permettre effectivement d'attirer la bonne personne et d'attirer le grand amour. D'accord? Allez, on termine par quelques conseils de l'univers, comme d'habitude. On va voir ce qu'il nous conseille justement par rapport à la situation d'aujourd'hui. Embrassez-le. Bon. Ça, pour moi, ça veut dire allez-y. Il y a une notion... Voilà, il y a une notion d'ouverture dans ces deux cartes. Hein. Embrassez-le, vous êtes prêt. Alors, c'est pas embrasser votre autre, hein, ça veut dire presque, ça veut dire embrasser la vie pour moi. Ça veut dire allez-y, allez-y parce que vous êtes prêt ici. Vous êtes prêt à aller vers un autre, vers une autre. Vous êtes prêt à faire une rencontre. Vous êtes prêt peut-être à avoir une nouvelle opportunité. Vous êtes prêt à rencontrer votre âme sœur parce que vous avez travaillé sur vous, d'accord? Ici, on vous dit que vous êtes prêt à être un peu plus ouvert et à passer à l'action. Embrassez-le, pour moi, c'est de l'action, hein, d'accord? Alors, la carte des compromis. Pourquoi j'ai la carte des compromis? Pour moi, la carte des compromis ici, c'est que ça vous demande... des efforts, hein. Voilà, ça vous demande des efforts. Alors peut-être l'effort de donner une chance à votre relation si la relation existe déjà, d'où l'histoire des compromis. Sinon, ça vous demande des compromis avec vous-même, ça vous demande de travailler encore un petit peu, de faire des efforts, peut-être d'ouverture, de faire des efforts de, comment dire, d'oser, hein, d'accord? C'est ce que j'entends, oser. On vous dit ici recommencer, d'accord? Et puis, faites de vos passions la priorité. Donc, effectivement, vous êtes prêt à recommencer quelque chose. Vous êtes prêt, ici, à redémarrer une nouvelle histoire d'amour. Vous êtes prêt, peut-être, à travailler encore une fois sur vous-même ou sur votre relation. Vous êtes prêt à donner une deuxième chance à votre relation, si vous le voulez. Voyez comment ça peut résonner avec votre propre histoire personnelle. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, recommencer s'il y a besoin de recommencer, et de faire de vos passions la priorité, d'accord? De surmonter vos déceptions grâce peut-être à vos passions, grâce au fait de se focaliser sur vos passions, c'est une bonne façon de se ressourcer, d'accord? Donc je pense que voilà, ça va peut-être être dans le titre de la vidéo. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, on verra la semaine prochaine, parce que ça vous parlera peut-être un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? C'est totalement gratuit. À me suivre sur les réseaux sociaux aussi, où je mets plein d'autres choses. Et puis, ben moi, je vous retrouve très très vite. Merci à tous d'être là, en tout cas, de me suivre et d'écouter mes blablas tous les jours. Voilà. Merci à vous et puis passez un bon week-end. Profitez-en hein, pour vous ressourcer. Moi, je vais peut-être aller faire de la peinture ou j'ai envie de faire de la peinture en ce moment. Donc, il paraît que la nouvelle lune est aussi un peu dans ses énergies de créativité. Donc voilà, je pense que je vais me mettre à la peinture. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt. Au revoir.